Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 20 de la saison 4 de mon podcast créatif. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue. On n'est pas dans le timing habituel. Habituellement, je tourne le samedi ou le dimanche en fonction de tricoter ou pas. Je vous avais mis un petit mot pour vous dire que je n'étais pas là ce week-end parce que j'étais très enrhumée, mais ça va un peu mieux. Je me mouche encore, donc il y a moyen qu'il y ait des coupures. Mais ce sera sûrement que des coupures mouchage puisque je suis seule à la maison. Je suis trop contente. Ça va durer 3 jours. Hein. On s'emballe pas, mais ça fait du bien. Moi, on sera pas dérangé par du bruit. De quoi nous allons parler? On va parler tricot. Pas de projet, pas de tricot terminé pour cette semaine. Donc en cours, un en cours tricot, un en cours crochet, de l'aquarelle, des calendriers de l'Avent. On va essayer de faire des calendriers de l'Avent avant l'aquarelle, puisqu'ils sont les nœuds. Et ensuite donc du coup l'aquarelle. Et en aquarelle, je vais vous montrer les livres que j'ai reçus à Noël, que je m'étais acheté lors du CSF avec l'avance de Papa Noël de mes parents. C'est parti? Alors tricot. Je vous avais montré la dernière fois le tout début de ma jupe que je tricote en test pour Pignanitz. Alors la jupe pour l'instant n'a pas de nom. Je fais la version pour moi et ensuite je fais la version pour ma petite en test aussi. J'ai jusqu'au 14 janvier, je croise les noix. Normalement ça devrait le faire. Pour rappel, j'utilise une laine qu'on ne peut plus trouver actuellement. J'ai tout bobiné, ça y est. C'est de la Big Bad Yarn. C'est la Genedeka Coloris Mindset. Donc 100% Corriedel. C'est un écheveau de 105 grammes de 150 mètres. Qui est hyper agréable à tricoter. J'adore. C'est dommage que j'en ai pas plus parce que pour le coup, il me reste 4 écheveaux beige. Je pourrais me faire un accessoire, je pense. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec, on verra. Mais non, parce que beige, ça me va pas. Autant. Mais c'est tellement agréable comme laine. J'adore. Là, je porte mon pull chaton de Atelier Émilie, que j'ai tricoté en Pénélope de Dererum Natura. Je ne l'enlève pas, en dessous, je suis en pyjama. J'ai fait la version facile. J'ai enfilé un soutien-gorge et un pull. Et voilà. Je sais pas si ça se voit beaucoup. Si j'ai une petite ombre là, c'est normal. Je me suis fait attraper, je me suis fait taper par le lit de ma fille. J'ai essayé de remettre mon matelas bien sur mon sommier et dans le noir. Et je me suis penchée et j'avais pas mes lunettes. Et bam! Voilà. Ça fait plus mal, mais c'est encore... Ah si, un petit peu quand on appuie. Voilà. C'était dans les accidents de la semaine. J'en ai un autre sympa aussi. Je me suis défoncé le dos avec ma tablette. Je l'avais posée sur le haut de mon canapé. Je suis remontée m'occuper de ma fille. C'était un soir où mon mari rentrait tard. Je suis remontée m'occuper de ma fille. Je suis redescendue, je m'assois, bam, comme ça. Et j'avais oublié qu'elle était dans le dos et elle dépassait en fait du bord du canapé. Belle barre dans le dos. Alors j'ai pas eu de bleu, mais ça faisait mal pareil. Hein. Et j'ai encore mal d'ailleurs. Pas beaucoup, mais j'ai encore mal. Bref, revenons-en à notre jupe. Elle va être trop belle. Je vous montre? Bah non, on fait un podcast, mais on montre rien, c'est mieux. Allez, je vous montre. Alors, est-ce qu'on a... Voilà. Regardez-moi cette beauté. Quelle beauté. C'est trop beau. Ouais, alors je vous ai laissé, j'en étais encore dans le bas en jersey double. Donc le jersey double, en fait, si vous connaissez pas, vous montez le double de maille de ce que vous voulez à la fin. Et en fait, on glisse une maille à chaque fois, d'un côté ou de l'autre, en fonction du rang. Et on a du jersey d'un côté et de l'autre. Donc on a une bordure au jersey des deux côtés. Alors moi, ça rebique un peu parce que je crois que... je me suis trompée sur le premier rang, j'ai pas glissé mon fil du bon côté. Mais alors, autant vous dire qu'après de 500 mailles, j'allais pas le refaire. Ça s'étirera sur la bête, hein.
Et donc on a une petite dentelle assez simple et qui en jette quand même pas mal. J'arrive pas. Hop là. Voilà. Alors en plus j'ai pas mis de lumière, là on a juste la lumière du jour par la fenêtre. On la voit pas mal quand même. C'est trop beau. Elle revient. On peut juger un peu plus la couleur. Non mais je pense que même au teint ça m'irait. Mais bon, au final, voilà. J'ai plus grand chose à faire avant de faire un rang de diminution. Et je suis passée la moitié je pense. Je vais pouvoir me mettre dessus. Là je n'ai pas de petite fille à m'occuper pour le moment. Donc je vais pouvoir tricoter. Mais il faut que j'arrive à me motiver par contre. Parce que j'aime bien la tricoter. Mais en fait là depuis le début des vacances, c'est mon mari qui s'occupe de ma fille puisqu'il est en vacances aussi. Donc ce que je fais d'habitude, d'être tout le temps là à la surveiller et à rester avec elle à H24, c'est pas moi qui fais. Mais en fait j'arrive... je pense que je suis arrivée à un niveau de fatigue où quand j'arrive je m'installe là dans mon truc. Puis je reste là. Je fais rien. J'arrive pas à me mettre en action, à faire des choses. Ceci dit, rien faire, ça fait du bien, et si je le fais, c'est que j'en ai besoin. Mais ça ne fait pas avancer le tricot. Allez, trêve de plaisanterie et de blabla. En cours suivant, c'est du crochet. Ça rentre dans ma petite pochette parce que c'est un tout petit projet. Je crois que vous en avez parlé. Je vais à un accueil par enfant avec ma dernière toutes les semaines. Et une des accueillantes, l'accueillante principale, elle sait que je crochette. J'ai déjà crocheté des petits, j'en avais déjà parlé. J'avais déjà crocheté des petites choses l'année dernière pour le moment chanson où elle a des petits personnages, etc. Je lui avais fait une écharpe pour son oiseau et puis un petit chapeau pour la baleine ou un truc comme ça. Et là, elle m'a commandé 3 petits moutons. J'ai pas le patron sous la main parce qu'il est sur la tablette ou sur le téléphone, je ne sais plus. Enfin bref, j'ai presque fini le premier parce qu'en fait je l'ai crocheté la semaine dernière. J'ai fait le corps et la tête pour avoir une idée de la taille, pour pouvoir lui faire valider la taille, pour savoir si ça lui convenait. Elle m'a dit c'est parfait. Elle m'a l'air très bien. Il est comme ça. C'est trop mignon. Alors j'ai pas mis des yeux de sécurité parce que comme c'est un endroit où il y a des tout petits, je me suis dit c'est mieux de les broder. Voilà. Les petits moutons. Donc là il me reste les oreilles, les pattes à faire. Et après il y en a encore 2 à faire. Par contre ça fait mal aux mains quoi. Toutes ces noppes là, c'est beau hein. Mais alors je sais pas comment je m'y prends, d'habitude ça me fait pas mal aux mains à ce point là, mais là j'ai eu super mal aux mains, donc j'ai fait des pauses. Et je parle super vite parce que je vous ai déjà montré tous mes encours. Je suis de retour. J'ai failli tourner sans enregistrer. J'ai appuyé sur le bouton. Heureusement, j'ai regardé là, s'il y avait le petit point rouge. Bref, calendrier de l'Avent. Alors, le premier que je vous montre, c'est le calendrier de l'Avent de Vulcagnard qui était sur le thème de l'arc-en-ciel. Donc là, on a tout l'arc-en-ciel et le gros écheveau à l'avant. Ça sent le vinaigre, j'adore. Voilà, donc on s'était arrêté, on en était... C'est beau ça, c'est trop trop beau. On en était par là, je crois. Donc depuis, on a été dans les verts, dans les bleus, un peu dans le violet. Alors moi je comprends pas pourquoi il est aussi rose à la fin alors qu'on était dans le violet. J'aurais bien aimé un violet beaucoup plus profond. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on a du... Et le gros écheveau. Alors le gros écheveau, c'est un montant avec des speckles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il faut que je mette ça à un endroit où ça va pas tomber. Je suis très sceptique. En écheveau, j'aime pas. Après, il faut voir ce que ça va donner tricoter. Je pense que ça peut être sympa tricoter, ça va faire des petites touches par-ci par-là. Ça peut être très très chouette. Mais alors en écheveau, je trouve ça trop moche. Désolée Maureen si tu passes par là. Mais en écheveau, c'est pas beau. Mais je pense que tricoter, ça va être sympa.
je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah déjà, plus bobiné, c'est plus joli. Bobiné, en fait, c'est pas beau. Là, comme ça, ouais, c'est plus sympa quand même. Ça va être... Ouais, si, c'est mieux. J'ai bien fait de l'ouvrir. Ça m'a réconcilié un petit peu. Mais ouais, je pense que tricoter va être sympa. C'est trop beau. Comme ça, c'est beau. Il y a plein de couleurs. Ah, il était comme ça dans la marmite, regarde. Regardez. Le rouge qui dépasse. Enfin, dans la marmite, dans le plat. Allez, on remet ça comme il faut. Non, je pense, ouais, tricoter, je pense que ça va être chouette. Je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. Dans tous les mini que je vais avoir sur, je vais en utiliser pour faire le... Comment il s'appelle déjà? J'ai acheté, quand il y avait une promo chez Steven West, j'ai acheté un patron que je trouve trop beau. Il va y avoir 15 millions de fils à rentrer, ça va me faire suer un petit peu, je pense, mais... hop, 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 hop. Je vais y arriver. Je suis en train de chercher Ravelry dans mes 15 millions d'onglets ouverts. Non. Non, non, non. Ouais. Ravelry. Ah là. Et en plus, il était ouvert. Je vais ouvrir en grand. Alors, c'est celui-ci que je veux faire. C'est le Painting Stripes. Donc, c'est des rayures. Avec un coloris principal pour contraster. Après, il y a un certain nombre de... ça donne ça. Il est canon. Le châle. Le mec... c'est pas mon genre. Il est pas moche, mais c'est pas mon genre. Ouais, non, le châle, il est sympa comme tout, j'aime beaucoup. Ceci dit, j'aurais peut-être pas acheté le patron si il me plaisait pas. Mais vous voyez, on a deux écheveaux pour la couleur principale et après il a utilisé plein d'autres petites couleurs. Donc pour ça, les mini, c'est top. Ouais, le bleu, je trouve canon. Couleur principale, faut que je regarde parce que là, du coup, je n'en ai qu'un, donc je peux pas faire ça avec ça. À moins de changer la couleur principale. Mais j'ai des duos. J'ai des duos. Je vais voir, quitte à racheter de la laine juste pour la couleur principale, on verra. Donc ça c'était Vulcania. La laine, il y avait quelques accessoires, mais il faut que je prenne mon... Alors, ça c'est autre chose. C'est le dernier que je vous montre. Chez Vulcania, il y avait eu ça, je vous en avais parlé. Aïe, oui. Ça. Petit porte... on met ce qu'on veut dedans, là, des marqueurs, je ne sais quoi. Voilà. Avec des pleins de... Le tissu est vraiment sympa. De l'atelier l'Evelyne. Voilà. On a eu ça. On a eu... Ça accroche le panier, là, c'est désagréable. Il y avait la jauge que je vous avais déjà montrée. Et on a eu également... C'est pas tout. Il y a eu d'autres trucs. Une petite boîte. Avec dedans des petits marqueurs. Donc ça se glisse comme ça. Et on a des petits marqueurs arc-en-ciel. Il y en a 4. 4 petits arc-en-ciel comme ça. Ça c'est trop mignon. Puis c'est tout léger, c'est bien. Ça va être sympa à utiliser, je pense. On avait eu d'autres goodies. Donc dans les autres goodies, il y avait une petite boîte avec un chocolat chaud. Moi c'est un chocolat chaud à la framboise. Alors ça j'ai pas attendu longtemps avant de le prendre. C'était trop bon. Il y avait des petits bloqueurs de mailles. Alors évidemment, la fille, elle a remis ça juste par-dessus son encours. Alors attendez. Oh, tout se fait la malle. Non, pas tout, ça va.
Il y a juste le dernier qui est parti. Attendez, je le remets pour pas que ça s'en aille. Hop. Et le petit gros là. Oh, je l'ai rebobiné n'importe comment, il est pas bon. C'est pas grave. Hop. Je les ai mis sur mon... Ça va tomber. Ça va tomber. Ouais, elle est en forme. Voilà, des petits bloqueurs arc-en-ciel. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Le serre-câble, je vous avais montré. Je crois que c'est tout, hein. Ouais. Je crois que c'est tout. Dans les goodies. Je suis persuadée que j'oublie un truc, mais ça ne me revient pas. Elle les a pas encore montrées, je crois, sur sa page Maureen. Donc si jamais surveillez, vous allez les voir bientôt, je pense. Hop. Alors. Hop. C'est canon quand même. Je suis allée à la pêche, j'ai pêché tout ça. C'est trop beau. Alors, le rhume, la fatigue, plus le fait que je suis toute seule, je suis un peu tarée. Ne vous inquiétez pas. On s'en accommode pas mal. Ensuite, on était sur l'autre, deuxième calendrier. Je suis assise n'importe comment. On va se redresser un petit peu, Alice. Mettre ça dans le dos parce que ça fait mal sinon. Voilà. Deuxième calendrier, Garance et compagnie, laine de moutet, teinture lurée. Nous en étions... alors je vous les montre dans le désordre parce que si on était encore en Asie, je crois. On avait fini l'Asie? Non, il restait celui-ci. Et après... J'en ai encore 4 là. Attendez. J'essaie de me remettre à peu près dans l'ordre. Ça c'est à la fin. Ça... aussi, c'est celui-là, je crois qu'il va pas. Celui-là, Asie, voilà. Il me reste 2 Asie à vous montrer et les 3 derniers. Alors, dans les Asie, nous avions... On avait terminé avec celui-ci. Le dragon endormi. Donc, j'avais raison. Hein. Je l'ai montré à mon fils. Il m'a dit, oui, 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 je veux bien des mitaines avec. Et ma fille a choisi le Kirikou. Parce qu'elle voulait aussi le rouge. Mais je lui dis, bah non, le rouge, je pensais plutôt à ton frère. Elle fait mal au orange, alors. Alors, dans le continent asiatique, chez Laine de Moute, nous avions le temple d'Asie, le petit mini qui ressort bleu sur ma caméra, vous verrez au montage. En fait, il est violet. Très très beau violet, qui va avec cette petite beauté. Cette petite beauté rose, violette, etc. C'est trop trop joli. Hop, et pour terminer, le continent asiatique, teinture lurée nous a concocté un joli vert, un vert chaud, un petit peu jaune. Style de grain vert, pour ceux qui font de l'aquarelle, c'est à peu près ça. En un peu moins jaune quand même. Mais il ressort trop jaune à la caméra. Ouais, on verra. Au montage. Mais de toute façon, après, vous pouvez aller voir sur leur post respectif, vous avez les bonnes couleurs. Et donc, le 50 grammes, il s'appelle donc Asie Temple Daigoji. Alors, je ne sais pas où c'est, je n'ai pas cherché. Oui, je cherche quand même. Ça me dit rien du tout. Et donc, on est sur un rouge orangé avec un peu de jaune. Et c'est une couleur assez sympa aussi. Avec le vert, ça donne ça. Je les range, je les glisse dedans, comme ça j'ai les kits, ils restent ensemble. Il n'y a que ceux de Laine de Moute qui sont pas beaux. Étiquetés de la même façon, je peux pas le faire. C'est joli. Donc voilà pour l'Asie. Ensuite, on part... c'était celui-là le premier, je crois. Oui. On part en Europe avec Garance et compagnie et promenons-nous dans les bois. Donc là, on est sur un superbe Bordeaux. Bordeaux lit de vin. Lit de vin plutôt. C'est très très joli. Donc promenons-nous dans les bois, on pense tout de suite au petit chaperon rouge. Hein. C'est pas rouge, mais... et donc voilà le coloris qui va avec. On est dans la forêt. C'est très beau.
Alors clairement, on est sur plein de couleurs, enfin dans l'ensemble, il y a plein de couleurs que moi je porte pas. Après, ce sont des kits chaussettes, donc on peut faire des chaussettes. Et je sais pas encore trop ce que je vais faire avec. On verra. On verra, on verra. Mais tu vois, ça typiquement, c'est pas du tout mes couleurs, quoi. Mais je trouve ça super joli. J'ai l'air hyper blanche. Je suis pas si blanche en vrai, je vous rassure. Là, j'ai l'air d'être malade. En fait, il y a vachement de soleil aujourd'hui, sauf qu'il est... Là, je suis au nord. Il est tout de l'autre côté. Après, je sais plus dans quel ordre c'était. Donc, on va prendre le teinture Luret d'abord. Donc, le coloris... Le mini Europe est un joli bleu. Oh, ça c'est pareil, c'est pas le genre de truc que je vais mettre là. C'est trop clair. J'aime les couleurs un peu plus foncées, un peu plus saturées. Mais et donc le coloris c'est Prosidia. Ça c'est joli aussi. Hein. Franchement, c'est tout pastel, c'est très très beau. Je sais à qui ça pourrait plaire. Tu me regardes ou tu me regardes pas? Si tu te reconnais, mets-le dans les commentaires. Je pense que ça te plaît. Je pense. Voilà, et donc le dernier, ça me donne des idées en fait, de les ressortir comme ça. Le dernier, donc on est sur la... Ah, c'était celui-là avant en fait. Sur la bruyère bretonne. Donc là, on est carrément sur un vert bien bien jaune. Le style de grain vert, c'est plutôt ça. Vraiment vert jaune avec du coup son petit compagnon qui est pareil, un petit peu vert orangé avec un peu de fuchsia dedans. C'est très très beau. Et les deux ensemble, ça donne ça. Et voilà, et donc en fait pour le 25, on avait une petite enveloppe en plus, et dedans on avait une petite bourse en cuir. Alors j'ai vu sur leur page, il y en avait des bleus. J'aurais bien aimé une bleue, moi. Mais bon, elle est très très belle quand même. Il va falloir avoir des trucs arrangés avec tout ça, hein, parce que ça... Voilà, la petite bourse en cuir. Eh bien, ça prend de la place dans mon petit panier, là. En fait, je vais remettre l'autre avec. Il y a quelques années, mes parents m'ont offert un panier gourmand de produits de la Corrèze, parce qu'ils habitent en Corrèze. Maintenant, moi j'habite en Corrèze quand j'étais toute petite, vraiment à toute petite enfance. Ils sont repartis à la retraite là-bas, donc ils m'avaient offert un panier gourmand, comme ça. Et ben, il est plein de laine. Il est très gourmand. J'ai un régime très riche en fibres. Je vais pas être constipée. Bref, j'ai de la laine pour un moment. Et encore, je vous ai pas tout montré parce que je vais vous montrer le dernier calendrier de l'Avent que j'avais pris, dont je vous avais parlé, je crois. C'est le calendrier de l'Avent de l'atelier de Vinny, que j'avais demandé du coup à Virginie si elle, parce qu'elle nous en avait parlé au tricoté. Elle nous avait dit, je vais faire un calendrier de l'Avent, ce sera de la surie. Avec ma copine Marion, on lui a dit, bah nous, on prendrait bien un calendrier de l'Avent, mais on n'a pas envie de tricoter de la surie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire, et le projet qui était prévu avec, c'était une étole, et je lui dis, mais une étole, moi j'en ai pas l'utilité, clairement, je sais que je la porterai pas. Donc je ne la tricoterai pas, et après, bah, de la surie en petite quantité, on savait pas trop quoi en faire. Est-ce que tu peux nous le faire sur de la soque? Elle nous avait gentiment répondu oui, et donc voilà, dans mon petit panier que j'ai crocheté, je vous ai montré il y a pas longtemps, le calendrier de l'atelier de Vinny. Moi j'ai pris juste la laine, et je lui ai demandé du coup coloris chaud et coloris froid, parce qu'elle proposait les deux, parce que je voulais pas avoir juste la moitié, je voulais plein de laine. Alors je vous montre d'abord quoi. Alors, après dans l'ordre dans lequel ils sont arrivés, je sais plus. Je sais plus trop. Je sais que le premier c'était celui-là. Un joli petit rose, fleur de cerisier. Ensuite, attendez, je vais faire ça, je vais mettre sur mes genoux, puis je vais les remettre dedans. Ça va être plus simple. Donc on avait fleur de cerisier. Après, si je me souviens bien, nous avions Pink Old, donc vieux rose.
Alors ça, elle l'a mis dans les coloris chauds. Moi, pour moi, c'est froid. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. Après, on avait... Je sais plus lequel des deux. Un des deux. Jurassin. Donc là, on commence à être un petit peu plus chaud, effectivement. Lit de griotte. Donc là, on est plus rouge. Ensuite, dans quel ordre on était, je ne sais plus. Entre les chauds d'abord et les froids après. De toute façon, après... Et ça, c'est chaud aussi. On avait amande et le nez plein. Vous l'entendez, le nez plein? Je commence à parler du nez, c'est horrible. Pain d'épices. C'est joli, ça. Hein. Il y a des petits speckles dessus. Je sais pas si vous les voyez. Je sais pas si on va les voir à la caméra, mais il y a des tout petits speckles. Ça fait une toute petite ombre. Ouais, si on les voit. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Ensuite, nous avions chouette. Je vais vous les montrer pliés, on les voit mieux, je trouve. Comme ça. Alors, ouais, c'est un peu plus foncé que ce que vous voyez. C'est plus comme ce qu'on voit dans le bas, là. Et pour rester dans le marron, après la chouette, nous avons le chocolat. D'ailleurs, mon animal totem, c'est la chouette. Rien à voir. Non, parce qu'en fait, au mois de novembre, dans mes thèmes d'aquarelle, il y avait animal préféré, animal totem. Je ne connaissais pas mon animal totem à ce moment-là. Et maintenant, je le sais. Mon animal totem, c'est une chouette. Enfin, un de mes animaux totems. Le plus présent en ce moment. C'est une chouette chevêche. Très exactement. Bref. Fais voir la couleur chouette. Non, c'est pas cette couleur-là. Elle est plus claire. C'est pas grave. Les couleurs froides. Alors après, je sais plus du tout dans quel ordre ça arrive. Et je vais commencer par les plus clairs. Je crois que c'est comme ça. C'était les plus clairs qui sont arrivés en premier. Donc la plus claire, on a rêveuse. Donc qui est vraiment un bleu très clair avec des petites touches de violet. Suivi de lavande. Qui est clair. Hein. Lavande, on a vraiment les touches, les speckles sont vraiment couleur lavande, comme on s'attendrait à avoir de la lavande, mais le fond est quand même relativement clair, donc un petit parme très clair. Ensuite, on a eu, ça c'est la fin, ça c'est à la fin, c'est sûr et certain. On va rester dans le violet peut-être. Non, je crois que l'autre est arrivé avant. On a Hortensia, bon j'en fiche, Hortensia, très joli, un bleu avec des touches de violet aussi. Wisteria. Ça, c'est une couleur que j'aime. Le wisteria, en général, c'est un joli violet. Celui-là, clairement, j'aime bien. Ça ressemble un peu au coloris de mon Aidan. Ensuite, nous avons Sully, de notre ami Sully dans Monstres et compagnie. Donc un bleu un peu foncé avec des touches de violet. Ça, c'est joli aussi, hein. C'est très bon. Nocturne, c'est pas le dernier. Je vous montre d'abord. Je garde mon préféré pour la fin. Nocturne. Donc elle nous avait fait tout en mini avec un 50 grammes. Donc le 50 grammes que moi, elle m'avait sélectionné. Elle s'est pas trompée parce qu'il est très beau, mais il y en a que j'aime encore plus. C'est le violet Karine. Pas du tout la couleur. Ouais. La couleur, enfin la lumière est vraiment pas top là, vous voyez. Enfin, je sais pas comment ça va faire après sur vos écrans à vous, mais ça ressort bleu, mais c'est violet quand même. Le violet Karine aurait pu s'appeler Alice, mais au final, celui qui a encore plus s'appelait Alice, c'est Campanule. Et il sort bleu, mais il est violet. C'est un violet bien punchy, trop beau. J'adore. Je me vois bien avec un pull comme ça. Bref, donc voilà le calendrier de l'atelier de Vigny. Avec, j'ai eu... Alors je sais pas ce qu'il fallait comme option pour avoir les petits pochons, mais moi j'ai pas eu des petits pochons, j'ai eu des pochettes en papier, mais bon c'est pas grave. Après elle avait dans les enveloppes pour son patron, j'ai quand même eu les petites fiches avec
J'ai pas le patron, mais elle avait des aquarelles faites par son papa. C'est avec des paysages, c'est très très joli. Avec des endroits de France et puis des petites choses écrites derrière. Il a un bon coup de pinceau, son papa. C'est très sympa ce qu'il a fait, je trouve. C'est pas mon style à moi, mais c'est très beau. Ça, il y a du détail. Hein. Toutes les petites fenêtres, là. Celle-ci, c'est... j'allais dire, vous allez reconnaître, mais vous n'êtes pas tous à Chartres. C'est la cathédrale de Chartres, c'est chez nous, ça. Depuis le bas de Chartres. Au bord de l'Eure. Là, c'est la Belgique. Et là, c'est là en Suisse. Voilà. Voilà, voilà, pour les calendriers de l'Avent. Donc les coloris, elle va les ressortir. C'est pour ça que je vous les ai montrés sur Soc. C'est parce que ça va ressortir dans sa boutique. Et, vous pourrez les retrouver. S'il y en a qui vous ont tapé dans l'œil. Ça fait mal un peu dans l'œil quand même quand ça tape. Mais hop, pour rajouter à mon super gros panier de laine. Je sais pas, j'ai pas calculé combien ça me fait de laine. Mais je crois qu'il va falloir que je le cache. Alors, aquarelle. Aquarelle. J'ai donc continué le défi de Bella qui elle en a fait 2 peut-être. C'est plus. Je me rappelle plus où on en était. Je vous avais montré. Je crois que j'en étais là. Le point céciable, je vous l'avais vu. La couronne de nos... Attendez, il en reste combien? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, ça doit être ça. Je vous avais montré le Père Noël, il me semble. On a le petit bonhomme de neige. Alors, j'ai adoré faire ce petit bonhomme de neige. En fait, c'est tout simple, c'est trop... ensuite, on avait des cadeaux. Donc, j'ai fait des petits cadeaux comme ça. On avait des cadeaux, j'ai fait des cadeaux. Ouais, c'est bien, Alice. Là, on avait le bonhomme de neige. J'ai fait quoi? Un bonhomme de neige? Quelle imagination. Après, il y a un jour où j'ai pas fait le... J'avais pas eu le temps de peindre, donc j'ai fait le lendemain. J'ai combiné deux thèmes qui étaient lutin et reine. Et j'ai fait un reine avec un petit lutin sur la tête. Dans le style de dessin d'une américaine, canadienne, je sais plus, que je suis sur Instagram, elle fait des animaux un peu comme ça. Et du coup, je suis partie dans la même idée. Le pain d'épices, j'ai fait un petit bonhomme en pain d'épices, forcément. Celui-là, je l'attendais depuis le début, et au final, je le trouve pas extraordinaire, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous avions le Guy, que j'ai fait le même jour, parce que pareil, j'avais pas eu le temps... Là, je les ai bien séparés. Je trouve pas ça très joli, mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où... Voilà. Ensuite, on avait... chaussettes de Noël, j'imagine. Je me rappelle plus. La chaussette de Noël, avec des petites décos dedans, tout ça. La chaussette de Noël. Le sucre d'orge. Alors, lui, il est plutôt sympa, je trouve. Il est plutôt sympa. J'ai suivi un tuto pour ça, sur Instagram. Donc nous en étions à notre sucre d'orge. Donc je disais que j'ai suivi un tuto. Emma-Jane Lefebvre, je crois que c'est son nom. Elle a aussi une chaîne YouTube. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la barre de description. Parce que c'est pas le seul tuto que j'ai suivi d'elle. Voilà, donc le sucre d'orge. Et le dernier jour, le 24, c'était la lettre au Père Noël. Et donc voilà ma lettre au Père Noël. On sait pas ce qu'il y a dessus, hein. J'ai juste marqué cher Père Noël. Pour ce carnet, c'est terminé. J'ai fait d'autres choses. Je vais vous montrer tout de suite. Dans mon autre carnet, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, il y a celui-là, mais c'est pour après. Touc. Et il y avait des choses aussi sur ma page, voilà, sur celle-ci.
d'abord. Hop, j'ai terminé une colonne de ma page de petits... Alors, le bonhomme de neige, j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'en ai fait un petit là, et j'en ai refait un sur l'étiquette du cadeau de Noël de ma fille, pour Noël. Donc là, je l'ai pas, mais du coup, je l'avais fait avec une écharpe orange et un petit truc orange. J'ai refait un petit cadeau, et le sapin de Noël. Je sais plus si vous l'aviez vu. Le cadeau, c'est possible. J'ai rajouté ça, et du coup, j'ai pu enlever le scotch là. Voilà, ma première page est terminée. Il me reste pas grand chose à faire pour pouvoir libérer le reste des pages. Mon scotch l'a un peu accroché quand même. J'ai un peu abîmé le papier. Donc Imogen Lefebvre, j'ai aussi fait suivi un de ses tutos pour faire un petit paysage de forêt sous la neige. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'était très très sympa à faire. Alors moi, le problème, c'est que je pense que j'ai mis trop d'eau. Et que mon fond, il n'est pas aussi précis que j'aurais voulu. Parce que là, dans ce carnet-là, je suis sur un papier coton. Et le coton, ça garde de l'eau beaucoup plus que le papier acrylique, j'allais dire. Cellulose. Et comme j'ai plus l'habitude de coudre... Oh la vache! Oh, c'est dur là! Non, pas de tricoter non plus, de peindre sur du papier cellulose. J'ai eu un peu de mal avec la gestion de l'eau. Mais c'est quand même trop mignon. J'aime beaucoup. Et donc, la dernière que j'ai faite hier, je vous la montre là et je vous explique d'où ça vient. Ça vient d'un de mes cadeaux de Noël. Voilà, ça vient d'un livre d'Ondine de Peretti. Et voilà. Ça, c'est la dernière que j'ai faite. Aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de peindre. Et donc, je vous montre tout de suite les livres. Donc, ce sont des cadeaux de Noël que j'ai depuis fin novembre. Mais que je n'ai pas touché depuis fin novembre. Je les ai feuilletés rapidement, comme quand on fait un livre et qu'on se dit « Ah tiens, j'aimerais bien l'avoir celui-là ». Et je suis pas allée plus loin dedans. Je les ai achetés lors du CSF, avec, du coup, j'avais demandé une avance à mes parents pour pouvoir m'offrir des choses. Je me suis offert de l'aquarelle que j'ai utilisé tout de suite, par contre. C'est pourquoi il est abîmé, celui-là. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais la tranche des pages m'a fait tout abîmé. Si quelqu'un avait essayé de le couper. Bon, bref. Je sais pas, il est un petit peu abîmé. Il a déjà vécu dans mon sac avec les cornets et tout, c'est pas grave. Vous allez me dire, oui, bah t'aurais pu avoir un chèque de Noël à Noël ou de demander à tes parents d'acheter les livres. Oui, mais ils auraient pas été dédicacés. Et parce que j'ai mes petites dédicaces dedans. Donc le premier, c'est lui dans le 1, 2, 3, duquel est extrait l'aquarelle que j'ai faite hier. C'est celui-là, c'est le livre des paysages d'Ondine de Peretti, qui est très sympa d'ailleurs. En fait, je regarde son... J'aime beaucoup son style. Et j'avais envie... J'ai très très longtemps hésité en fait à acheter ce livre et je me suis dit oh je vais pas l'acheter parce que bon, y a pas... Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, etc. Et en fait le fait de l'avoir rencontrée ça m'a décidé et je trouve qu'elle est cool et j'ai bien aimé discuter avec elle et puis voilà, ça va me permettre, vous voyez, j'ai fait des choses comme ça, des paysages assez simples. Mais avec juste quelques traits, enfin quelques touches de... J'essaie de retrouver celui que j'ai fait, j'y arrive pas. Avec quelques touches de pinceau qui font que tout de suite ça en jette, alors qu'au final sur la feuille il n'y a pas grand chose. C'est très minimaliste et j'aime beaucoup ça. J'ai envie d'essayer... Là je pense que je vais en essayer plusieurs hein, sur celui-là. Ah là c'est celui-là, attendez je vous trouve le... Ouais, on voit pas en grand là, on voit en grand ici. Voilà, bon moi mes arbres à moi ils ressemblent pas à ça et au final mes couleurs sont beaucoup moins saturées parce que j'ai utilisé ce que j'avais comme aquarelle et j'ai pas forcément les mêmes, mon gris était plus costaud je pense que celui qu'elle utilise et donc il y a plein de jolis petits paysages comme ça dans ce livre et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette et je vais en faire d'autres. Autre livre aquarelle que j'ai acheté lors du CSF dans l'optique de me faire un cadale de Noël. Ça c'est Marabout, ça n'a rien à voir. Ça va pas dans celui-là. Dédicacé également. C'est le livre de Mirglis, Sarah van der Linden.
les jardins, aquarelle d'un jardin à l'autre. Et alors elle maîtrise le pinceau langue de chat. Et il y a des exercices et je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Regardez des trucs. Je pense que là je m'éclate, franchement. C'est un style qui me plaît bien. J'avais fait un oiseau avec un tuto à elle. Je vous montre. Je le cherche et je vous montre où qu'il est. Mon petit oiseau, il est là. Et donc il y a un petit chapitre sur les oiseaux et je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen de s'amuser. L'autre oiseau que j'avais fait... Je crois que non, il n'est pas dans le carnet. Je l'avais fait sur une feuille et j'ai dû le donner à ma grande. Ouais, non, il n'est pas là. Donc là, du coup, j'ai eu le temps de regarder un petit peu. Regarde ça, c'est trop mignon aussi. Petite maison avec un petit potager et tout. Il y a une brouette avec des fruits et des légumes dedans aussi, j'aime beaucoup. Sur la fin, les oiseaux. Ça, j'adore. Ouais. C'est trop, trop beau. Alors, je n'arriverai pas forcément à être aussi douée qu'elle. Après, c'est pas ce que je cherche non plus, parce que je veux pas reproduire la brouette. Exactement la même chose, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, je cherche à m'inspirer, à acquérir quelques techniques en faisant des choses, en suivant des tutos. Et réussir à avoir de l'inspiration par moi-même, ça serait cool. Oui, donc il y a des choses assez simples en fait à faire là, par exemple. C'est avec un pinceau rond, mais même les débutants peuvent le prendre ce livre parce que il y a vraiment des choses, c'est évolutif. Hein. Et moi, ce que je voudrais travailler là dans tout le début, il y a des indications techniques. Hein. Il y en a plein que ça va, je connais, mais par exemple. Une couleur, c'est pas ça. Voilà, on a toute une page avec le pinceau ovale et les techniques en fait. Et ça, faut que je le fasse parce que du coup, avec le pinceau, j'en ai un et c'est vrai que je ne le maîtrise pas forcément et pourtant il est plutôt agréable à utiliser. Voilà. Et pour rester du coup dans les choses que j'avais achetées au CSF pour faire un cadeau de Noël, c'est le griphographe. Alors le griphographe, c'est voilà, il y a le petit livret qui va avec. On n'est pas obligé de l'acheter, on peut acheter juste ça. Ou juste ça. Et en fait, vous avez par thème, vous avez 2 pochoirs. Vous avez 2 pochoirs pour faire des petits dessins comme ça. Alors moi, j'ai pris le kawaii. Et pour me donner des idées au départ, voilà, donc d'après dans le livret, vous avez sur une page, vous avez les deux pochoirs, donc les 2 différents, et avec les couleurs que vous avez sur les petits champignons par exemple, et on vous dit quelle partie il faut utiliser, et après on les dessine pour les faire. Alors j'ai testé, c'est rigolo, mais depuis, là ma fille elle est partie, je vais pouvoir jouer avec mon cadeau, parce que du coup elle squatte l'atelier, elle est là et elle en a fait plein. Elle en a fait plein. Et ça l'amuse énormément. Du coup, c'est une idée cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire pour elle qui a son anniversaire dans 2 semaines. Je pense que je vais lui prendre ça. Je sais pas lequel par contre, mais parce qu'il y a plein de thèmes en fait. Il y a des animaux, il y a des personnages, il y a les oiseaux, la nature, je sais plus. Enfin, il y en a d'autres sympas quoi. Que je lui demande ce qui lui plaît. Et un autre beau cadeau de Noël que ça c'est pas de l'aquarelle directement, mais c'est fait avec de l'aquarelle. C'est le livre de Caroline von Woodland, qui a été édité chez Albin Michel, avec toutes ses recettes illustrées à l'aquarelle. Et c'est trop trop beau. Évidemment, il s'est ouvert sur cette page-là, parce que ça, c'est la recette que j'ai donnée à ma maman, parce qu'elle aime beaucoup les petits biscuits aux amandes comme ça. Et il y a plein de bonnes idées, de recettes sympas, et c'est très joli. Je suis contente. Et en plus, il fait un joli bruit. Oh, j'adore. Est-ce qu'il sent bon? J'ai le nez bouché. Et bien voilà. J'ai eu d'autres cadeaux, mais qui ne sont pas créatifs.
Voilà, voilà. On a fait le tour. Je sais pas pour combien de temps je vous ai parlé. Je trouve que j'ai parlé vite. J'essaie de revenir. Alors du coup, peut-être pas ce week-end. On se dit dans 10 jours. Parce que du coup, ça sera entre les deux. Dans 10 jours, ça nous amène à quand? J'ai reçu un message. Ils sont bien arrivés. C'est bien. Ouh, une araignée. Oh, elle est belle. Dis donc, t'as des grandes pattes. Tu veux pas les jouer ailleurs? Va jouer plus loin. Elle est comme ça. Elle est pas toute fine, c'est une faucheuse. Mais tu veux pas remonter? S'il te plaît? Je vous la montre? Non, je vous la montre pas, il y a peut-être des gens qui ont peur des araignées. Moi, j'avoue, ça m'embête un peu pour me relever, mais t'es belle, hein? Vache. Des grandes. Elle fait facile. Elle est 7 cm d'envergure. Elle est bête. Bref, dans 10 jours, ça nous amène au... Donc du coup, je vais pas faire là ce week-end, le 28-29, le week-end du 4. Voilà. Il n'y a pas de tricoter. Par contre, t'as joué dans la poussière, hein. T'as de la poussière plein les pattes, ma belle. Tu veux pas remonter, là, tu me gênes un peu. Je suis pas rassurée quand même, hein. Elle est loin de moi, ça va. Je vais mettre mes pieds dans mes chaussons. Non, t'en vas pas par là. Non, j'ai pas peur, c'est pas vrai. Non, en fait, quand c'est pas juste à côté de moi ou qu'elle me monte pas dessus, ça me va. Elle est rigolote, elle fait comme ça avec ses pattes. C'est trop marrant. Va jouer plus loin. Vas-y, va par terre et puis va te cacher dans un coin où je saurais pas que t'es là. Je sais pas d'où elle sortait, elle est en plein milieu de rien du tout. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas te promener, t'es arrivé par terre. Très bien. Allez, loin de mes pieds. Hein. Voilà, lâche ton fil parce que tu vas pas l'emmener jusqu'au bout de la maison. Voilà, va te promener, va te cacher. Bref. J'aurai de la couture à vous montrer la prochaine fois. Parce que pendant les jours là où ils sont pas là, je dois coudre 1 ou 2 pantalons pour ma petite. La vois plus. Ah si, elle est sur le tapis noir, on voit juste un petit bout qui... Voilà. Elle est partie loin. Hop, on va faire comme ça pour que le fil il se barre. T'es partie? C'est bon? Je peux vivre. Elle est partie à l'autre bout. Elle ne sautera pas dessus. Donc le 4 janvier. 4 ou 5. Hein. Il n'y a pas de tricoté ce jour-là, c'est la semaine d'après. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Avec cet épisode araignée. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Du coup, on se retrouve dans 10 jours. Et prenez soin de vous. Salut.